Donc j'ai commencé le foot à 7 ans à Givisiez. C'est mon village près de Fribourg. Donc j'ai joué à Givisiez jusqu'en junior et ensuite en junior D, j'ai fait partie de l'AS Lassona. C'est un regroupement de 4 villages. Il y a Givisiez, Corminboeuf, Grange-Paco et Belfaux. Là j'ai fait une année avant d'être repéré par le FC Fribourg. Et j'ai intégré le FC Fribourg. Là j'ai fait mes classes juniors jusqu'en moins de 16. C'est là où j'ai découvert le football d'élite. Et ensuite, jusqu'à mes 18 ans, j'étais à Neuchâtel-Xamax. Donc j'ai commencé en moins de 17, moins de 21, et puis je commençais à intégrer la première équipe. Ensuite, malheureusement, il y a eu la faillite. Puis pour continuer ma progression, il fallait que je retrouve une structure professionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai atterri à Lausanne, j'ai trouvé Lausanne, j'ai trouvé que c'était la meilleure solution pour la suite de ma carrière. Et maintenant, je fais ma 3e saison à Lausanne. Non, en fait, non, j'ai pas toujours joué au but, mais j'ai commencé au but. D'ailleurs, premier match en junior F, je me rappelle, je me prends 19 buts. Je jette mes gants, je fais non, c'est pas mon poste, trop dur d'être gardien. Puis je crois que j'avais même pleuré. Après, on m'avait motivé à continuer. J'ai continué, j'ai quand même fait une saison en tant qu'attaquant en junior E, mais pas terrible. J'étais pas pas très performant devant les buts, donc je suis retourné au but. Et ouais, depuis ce jour-là, j'ai vraiment décidé d'être gardien. Je pense que c'est mon papa qui m'a donné envie de mettre des gants et puis d'aller au but parce que lui, il était gardien, mais ouais, en deuxième ligue à Fribourg. Alors, c'était au FC Richemont, c'est un club de Fribourg. Et je pense que c'est lui inconsciemment qui m'a donné envie de mettre les gants parce qu'il m'avait montré des photos, son maillot de gardien. Donc je dis ouais, j'aimerais essayer comme toi. Puis mon grand frère aussi avait essayé gardien. Donc je crois qu'on est une famille de gardiens. Là, un dernier arrêt qui me revient, c'est contre Le Mans. J'avais fait deux super parades. Une fois à gauche, rater sur un centre en retrait, je crois. C'était pas mal. Et ensuite, ouais, une parade inespérée où j'étais quasiment par terre et j'ai dû me relever pour aller chercher un tir qui venait des 3 mètres. Là, je pense que cette saison, c'est mon plus bel arrêt. Après, j'en ai fait d'autres, je pense en junior et tout ça. Mais celui-là, il était joli et en plus, il était important. C'était un de mes premiers matchs avec les professionnels. Donc, ouais, c'est celui-là qui me revient à l'esprit. Ouh, alors là, il y en a beaucoup, hein. Et puis, il y en a des belles, hein. Ouais, j'essaie de pas trop m'en rappeler des boulettes, mais c'est clair qu'il y en a certaines où j'essaie de dégager et puis si je rate complètement dans mon dégagement, ça va dans le dos de l'attaquant et puis la balle finit au fond. Mais je crois, ouais, entre les jambes, je crois pas avoir pris de but entre les jambes. C'est surtout, je crois, 2-3 fois sur des dégagements où ouais, j'ai été maladroit et puis voilà, ça tape le tibia de l'attaquant et puis elle finit au fond. Je suis comme ça. Mon point fort, j'aime pas trop me vanter, mais ouais, je pense que je suis assez vif. J'ai un peu ce côté fou qui me permet d'aller où ça fait mal, de prendre des risques aussi, peut-être que d'autres gardiens ne prendraient pas. Donc ouais, c'est ce côté-là qui peut, ouais, qui fait que je suis un peu différent. Après, j'ai des qualités, une qualité c'est aussi le travail. Je suis quelqu'un de très sérieux qui aime ouais, se donner au max jour après jour. Puis ouais, je pense que c'est ma plus grande qualité, surtout le travail. Ces dernières années, il y avait un peu le mental, mais j'ai bien travaillé, je pense que j'ai bien progressé niveau mental. Garder cette concentration, garder la confiance en soi. Et sinon, encore un point que je pourrais améliorer, c'est peut-être être plus à l'aise au niveau jeu au pied. Après, il y a plusieurs facteurs pour être plus à l'aise. Il y a un facteur technique, bien sûr,
Ça va, je progresse bien. Après, il y a aussi un facteur prise d'infos, prendre l'information à l'avance pour ouais, trouver les solutions rapidement. Et je pense que là, j'ai encore une marge de progression. Mon quotidien, c'est souvent je me lève pour pour venir m'entraîner. Donc moi qui habite Fribourg, je prends le train vers 7h30 pour arriver de bonne heure au vestiaire vers 8h30. Ce qui me laisse 1h30 pour préparer mon entraînement, donc me changer, faire quelques soins si nécessaire. Puis après, je passe en salle de musculation pour faire des exercices d'étirement, de renforcement, d'échauffement pour arriver bien à 10h à l'entraînement. Ensuite, on fait l'entraînement jusqu'à 11h30 midi. Et là aussi, ensuite, je prends le temps pour me doucher, peut-être refaire des soins si on a besoin. Après, je vais généralement manger avec mes coéquipiers en ville à Lausanne. Et puis, après, l'après-midi, c'est à moi de me trouver des occupations. Donc, j'ai les études aussi à côté. Donc, si j'en ai envie, je prends ce temps libre pour refaire mes cours, réviser la matière. Et sinon, j'aime bien faire du piano aussi. Donc, si j'en ai envie et puis qu'il y a des morceaux qui m'intéressent, je m'entraîne pour les faire. Mais voilà, c'est un peu mon quotidien. Au contraire, je pense que ça m'aide à être bien sur le terrain parce que d'avoir des études, ça me permet de penser à autre chose, de découvrir d'autres trucs et surtout ouais, à me vider la tête. Donc le matin, je suis footballeur et puis l'après-midi, je suis étudiant. Donc ouais, suivant comment, ça m'aide à, si ça s'est mal passé le matin, donc à vite tourner la page. Et puis vraiment, grâce aux études, j'ai trouvé un équilibre pour me sentir bien sur le terrain. Et je pense que c'est faisable, surtout à l'université où tu es assez libre pour suivre les cours, pour étudier, pour rattraper la matière. En plus, il y a une plateforme informatique qui te permet d'aller chercher des documents pour pouvoir étudier à la maison. Donc pour moi, ça ne me pose aucun souci. J'arrive à concilier les deux facilement. Parce que tout d'abord, je fais les études à Fribourg. Donc c'est clair que c'est bien d'habiter sur place et puis ça me permettrait de limiter les déplacements. Puis aussi, ce qui a fait porter mon choix sur faire les études à Fribourg, c'est qu'à la maison, je suis super bien. Donc bien encadré avec mes frères, il y a une super ambiance. Et aussi avec mes parents, eux, ils font un peu partie de mon métier, donc ils m'aident à faire des repas équilibrés, ils me soutiennent. Si j'ai des bobos par-ci par-là, ils m'aident ouais, à les soigner. Donc, ouais, pour l'instant, je vois pas pourquoi je devrais quitter le cocon familial pour m'installer tout seul alors que j'ai tout sur place avec eux. Voilà. Papa, maman, si vous regardez l'interview, donc ouais, merci pour tout. Et puis voilà, continuez comme ça. Étant jeune, ouais, j'aurais voulu être pompier ou architecte. Bon, heureusement, j'ai le foot parce que je sais pas ce que j'aurais fait comme pompier, mais maintenant, actuellement, si tout d'un coup, par malheur, je devrais arrêter le foot, je me porterais plutôt vers l'économie, dans la finance ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, c'est pas une question trop importante pour moi, vu que j'ai la chance quand même de pouvoir jouer au foot. Donc, c'est pas une question que je dois me poser. Gestes techniques préférés. Bon, moi je suis gardien donc je peux pas trop faire de passement de jambes ou de roulettes, mais ouais, des fois ça m'arrive quand même de faire des roulettes à l'entraînement. Mais c'est clair que en match, je pense pas que vous me verrez faire des coups du sombrero, etc. etc. hein. Je vais rester simple, passe, contrôle, passe. hein. Sur ce premier tour, je n'ai pas joué contre Jocelyn Roux. Il m'a quand même marqué 2 buts, je crois. Surtout qu'on a joué ensemble pendant une année et puis on restait souvent après l'entraînement
Moi, je dis, ah, vas-y, viens, on s'entraîne. Faut que tu entraînes ta patte droite, patte gauche, pour que tu marques plus de buts. Et puis, ouais, c'est à moi qui les mets. Mais sinon, j'ai trouvé les deux attaquants de Winterthur très intéressants, Paiva et puis Ben Gondo. Je pense qu'eux, ils font assez mal aux défenses adverses. Alors, quand il y a un penalty, ouais, c'est particulier. Il y a tout d'un coup l'adrénaline qui monte, mais en tout cas, aucune pression parce que tu dis que tu peux que être le sauveur. Donc, t'as cette adrénaline de vouloir être le héros du moment. Donc, c'est clair que ouais, c'est particulier. Après, faut rester calme et puis bien se concentrer aussi. Essayer d'analyser l'attaquant, le tireur. Et puis, ouais, espérer, prier pour que tu l'arrêtes. C'est clair, il y a quand même une part de chance. Et il faut être toujours positif dans la tête, se faire des belles images pour t'aider à. Je pense que ça aide à bien sentir le truc et puis à plonger du bon côté. Euh, ça dépend. Il y a certains matchs où ouais, j'aime bien connaître un peu les attaquants qui joueront et d'autres, j'ai pas forcément envie de savoir parce que j'ai peur aussi que de savoir qu'il est droitier, qu'il aime enrouler, ça te met dans la tête, ouais, il va de toute façon la mettre là, alors t'es un peu, ouais, t'es pas naturel et puis d'un coup il peut changer son jeu et puis voilà, c'est pour ta poire parce que tu avais anticipé sur une frappe enroulée. Donc ça dépend. Des fois, j'aime bien connaître quand même les caractéristiques des attaquants et puis des fois, ouais, je vois pas l'utilité. Bon, le plus important, c'est comme de regarder que le ballon parce que c'est clair qu'avec le pied, le corps, il peut te feinter. Donc c'est le plus important, mais faut, quand l'action se rapproche, il faut analyser tous les facteurs. Donc, ta position dans le but, pas trop haut, pas trop bas, fermeture d'angle, donc il y a ça. Voilà, toujours regarder le ballon. Regarder aussi les adversaires où ils sont. S'il y en a un au centre, voir si l'attaquant peut faire le centre ou pas, etc. Regarder aussi où tes défenseurs sont, les diriger. Donc c'est clair, il y a plein d'éléments à observer. Mais le plus important, c'est toujours d'avoir un œil sur le ballon, c'est sûr. On a tous des rituels. Bon, certains rituels, ils sont ridicules, donc je vais les garder pour moi. Je vais pas vous les dévoiler, mais c'est clair, j'en ai certains, comme j'apprécie manger mon Twix 1 heure avant le match. Dès que j'ai en main, ouais, ça me montre que voilà, j'ai un match, Thomas fera te défoncer, et puis ouais, je profite de manger ce Twix, et je pense que c'est un des rituels que j'ai. Mais sinon, ouais, bah, bien sûr. Un peu la même préparation, donc l'heure du réveil, tout ça, c'est un rythme que tu dois avoir. Alors j'ai fait quelques sélections avec les équipes juniors, donc moins de 18 et moins de 19. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être sur le terrain pour un match officiel avec les équipes juniors. J'étais remplaçant, donc voilà. C'était déjà bien d'être convoqué, mais c'est clair que j'aurais voulu ouais, pouvoir chanter l'hymne national au début d'un match. Ça, c'est clair, c'est un rêve, quoi. Alors moi, un club que j'apprécie en particulier, c'est Dortmund en Allemagne. Donc c'est c'est un rêve, c'est clair que pour l'instant j'y suis pas. Et puis il y a un pas énorme jusqu'à arriver jusqu'à Dortmund, mais c'est ce genre d'objectif qui nous pousse à, de- à s- ouais, à donner le meilleur de soi-même aux entraînements. Et sinon, bah, en Suisse, il y a le FC Bâle. Moi, j'ai découvert le football et eux, ils commençaient en Ligue des Champions. Donc, c'est le club ouais, le club de mon enfance. Donc, ouais, en Suisse, ça peut être un objectif réalisable. Moi, mon plus grand rêve, moi qui suis très patriote, c'est de jouer une fois avec l'équipe suisse, avec l'équipe A. Mais bon, pour ça, il faut encore beaucoup, beaucoup travailler, avoir beaucoup, beaucoup de chance.
Mais ouais, ça c'est mon grand rêve, quoi. Et puis, pourquoi pas découvrir la Bundesliga? Ouais, j'adore ce championnat, la ferveur qu'il y a autour des stades, autour du ballon, c'est magnifique là-bas. Ouais, ce serait bien qu'il y ait un ballon d'or dédié spécialement à un gardien, parce que je pense que même si pour moi, Manuel Neuer, il méritait d'avoir une récompense cette année, il l'a pas eu, donc ça veut bien dire que on ne verra pas de sitôt un gardien gagner le ballon d'or. Donc peut-être que ce serait bien de prévoir un prix spécial pour les gardiens de but. C'est aucun lien, aucun rapport. Je pense que ce qui fait un bon capitaine, c'est d'abord la personnalité de la personne, de l'être humain. Et c'est pas son poste, s'il est gardien, attaquant ou milieu, qui marque des buts ou pas. C'est vraiment la personnalité. Et puis, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse le rapprochement entre les joueurs et puis l'entraîneur. Donc pour ça, il doit avoir la confiance des joueurs. Donc qu'il soit gardien ou pas, je pense pas que l'entraîneur porte un choix là-dessus. Ouais, je pense que ça peut être qu'une bonne chose. Il faut aussi vivre avec son temps. Donc on a les technologies nécessaires pour aider les arbitres. Donc je vois pas pourquoi on devrait s'en priver, hein. Surtout que tous les sports évoluent. Donc ouais, le foot pourrait s'y mettre aussi. Et puis, je pense pas que ça poserait un très grand souci de trouver les technologies nécessaires. Mon équipe préférée techniquement, bon, on va pas se cacher. Actuellement, il y a Barcelone et puis Bayern Munich qui sont un peu au-dessus du lot. Après, c'est clair, c'est pas les équipes que je préfère voir jouer parce que je trouve qu'il y a, ouais, c'est un peu trop lent dans le rythme, mais faut pas se cacher. Au niveau technique, c'est ceux qui maîtrisent le mieux le jeu. Actuellement, je pense qu'il y a Manu Neuer qui sort du lot. J'aime bien Hugo Lloris aussi. Et après, il y en a quand même pas mal de bons gardiens. Il y a Thibaut Courtois qui va, je pense, à long terme devenir très important. Puis un super gardien. Donc ouais, pour l'instant, je pense que c'est les trois gardiens qui me tapent à l'œil. Puis j'aime m'inspirer d'eux. Ouais, bah, je vois pas ce qui est différent du foot masculin, mais c'est clair, moi, si à choisir entre un match féminin ou masculin, je vais quand même regarder le match masculin. Quoique, s'il y a des jolies filles, j'irai voir le foot féminin. Mais ouais, le foot, ça reste quand même à la base un sport d'homme. Mais je vois aucun souci à ce que les femmes y jouent, quoi. Alors, comme sportif, un idole, moi, j'adore Federer. Et je trouve qu'il a la classe comme sportif. Puis malgré son âge, 30 ans, ouais, 32 ou je sais plus exactement, il tient une forme incroyable. Donc je me dis que en plus d'être talentueux, il est d'un sérieux incroyable. Et puis ouais, pour moi c'est un exemple, quoi. Et puis humble. Bah, j'aime bien revoir mes amis parce que entre le foot à Lausanne et les études, ça me laisse quand même peu de temps. Donc j'apprécie revoir mes amis. Ouais, entre nous, on joue souvent aux cartes ou à la console. On passe du bon temps ensemble. On est une petite bande de 3-4. Et voilà, ça se résume un peu à ça, mes temps libres. Avec le genre de musique que j'écoute, j'énerve pas mal de gens parce que j'écoute un peu de tout. Donc ça peut être du rap ou du Charles Aznavour, peu importe. Je suis ouvert à tout. Donc voilà, il n'y a pas une musique en particulier que j'écoute. En plus, chez moi, il y a mon grand frère qui fait de l'opéra, donc j'ai aussi droit à la musique classique de temps en temps. Je fais avec, j'accepte, mais c'est pas facile tous les jours d'écouter cette musique. Mais ouais, moi, je suis ouvert à tout.
Alors oui, j'aime jouer à FIFA, jamais tout seul parce que je trouve nul de jouer tout seul devant son écran. Donc soit avec des amis, soit avec mes frères, je joue à FIFA. Écoutez, je, je prends Dortmund, mais après je perds. Et du coup, il faut que je change d'équipe. Et puis, je me déporte vers l'Angleterre avec Tottenham. Et je perds aussi. Donc après, je prends la meilleure équipe du jeu, le Real Madrid ou Bayern Munich. Et puis, ouais, voilà. Je finis enfin par gagner parce que c'est pas vraiment mon truc FIFA. Mais j'aime bien rigoler devant ce jeu. Si j'ai un conseil à donner pour les juniors, surtout, on dit toujours la même chose, prenez du plaisir parce que ouais, c'est quand même une chance de pouvoir faire du foot, d'être avec des amis. Et ouais, le foot, c'est une école de vie. Donc d'abord, prendre du plaisir. Et puis surtout, ne jamais rien lâcher. Tu sais jamais de quoi sera fait l'avenir. Donc, essayer de se dire ça, même si c'est pas facile, que ouais, pourquoi je fais ces efforts maintenant. Donc, si, si tout de suite tu sens pas les effets, à long terme, tu vas les sentir. Donc, c'est ça, quoi qu'il arrive, de garder ouais, un certain objectif, une ligne de conduite pour l'atteindre. Donc, travailler un max au quotidien, jour après jour. Continuer à nous soutenir, même si les résultats ne sont pas là. Ouais, franchement, faut continuer à nous suivre partout, à chanter, mettre le feu au stade, même si voilà, les temps sont durs. Et puis, s'il y a les défaites qui s'enchaînent, c'est pas forcément ouais, facile à se motiver pour faire les déplacements dans toute la Suisse. Mais ouais, en tout cas, de les avoir auprès de nous, ça nous fait plaisir. Et surtout, on a apprécié à Bienne, ils étaient 100, 150, c'était vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, et puis merci du soutien ouais, qui m'apportent les fans. Je sais que j'entends des fois qu'ils chantent mon nom, donc ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à donner encore plus de voix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup. Bonne question. Alors, là, actuellement, à l'heure de l'interview, Gauthieron est en vacances, donc je vais soutenir le LHC pour faire plaisir, mais ma foi, j'ai toujours Gauthieron au fond du cœur, donc voilà. Je pense que Gauthieron va faire le titre la saison prochaine, donc c'est pour ça que je vais les supporter.